Avec 5 défaites en 7 rencontres et malgré leur courte victoire en Coupe de France, Viry reste dans une spirale négative. Autant dire qu'en recevant Romorantin, la victoire est presque impérative. Elle est obligatoire, elle n'est pas presque impérative, elle est obligatoire. D'autant qu'on n'a pas encore gagné contre une équipe non professionnelle, si tu veux. Il faut qu'on tape fort, là, aussi bien dans le jeu que dans les points, parce qu'on est un petit peu en retard sur notre marge. Les clés du match, ça va être quoi ? La concentration et l'investissement. Et dans une première mi-temps plutôt pauvre en occasion, ce sont les Romorantinais qui vont se montrer les premiers dangereux. Teno doit s'interposer sur cette frappe de Ndala. Puis suite à un beau mouvement collectif, les visiteurs ne sont pas loin de conclure pour ouvrir la marque. Réaction des Essonniens quelques instants plus tard, mais la lourde frappe de Tagay n'est pas cadrée. De part et d'autre, des frappes sont tentées, manquant de précision pour accrocher le cadre. Du coup, c'est sur un score nul et vierge que les deux équipes se laissent à la pause. De retour des vestiaires et sous les yeux de leur coéquipier Johan Roca, Viry va quelque peu se reprendre en main. Mais Aïchour écrase trop sa frappe pour inquiéter le gardien adverse. L'ours doit alors s'illustrer pour empêcher ce centre des visiteurs de trouver preneur. C'est alors que Jacques Fay, bien lancé en profondeur, manque de percussion pour se montrer dangereux. Puis Aïchour sert Pivati, mais ce dernier manque également de conviction dans sa frappe pour inquiéter le gardien romorantinais. Le chrono défile et Viry ne trouve toujours pas la solution. Sur une faute anodine et un coup franc à 40 mètres, Robalo surgit au-dessus de tout le monde pour placer une tête puissante qui ne laisse aucune chance à Teno. 1-0 pour Romorantin à la 89e minute. Cruel. Viry tentera bien le tout pour arracher ce match nul qui aurait été mérité, mais rien n'y fera. Score final 1-0 et un réalisme qui n'aura été que d'un côté lors de ce match. En première mi-temps, on n'a pas joué du tout. On s'est laissé prendre dans le mouvement. On n'a pas mis en place et ainsi de suite. Et puis en deuxième mi-temps, on a recadré un petit peu les choses. C'était nettement mieux. Maintenant, le football, c'est une occasion, un but. Voilà, on a vu l'exemple de réalisme. Là, on avait de quoi tuer le match en première période avec Tagay, avec le jeune Bonaventure, on ne le fait pas. Ensuite, on a Pivati juste avant le but, comme à Mantes la semaine dernière, à 6 mètres du but. On a le pied qui tremble et on prend ce coup de pied arrêté qui va être le 6e coup de pied arrêté sur 9 buts, ça fait beaucoup. Et puis ensuite, on a encore cette occasion de Jacques Fay. Encore une fois, on montre que la détermination n'est jamais de notre côté, quoi. Donc il faudra qu'on travaille davantage la détermination parce que le match il est correct. Il n'y a pas de... Maintenant, les résultats, il n'y a que les résultats qui font que le match est bon. La situation à Viry ne fait que s'empirer. Il faudra très vite relever la tête dans un combat qui s'annonce des plus périlleux. Ça devient critique. Ça devient critique et puis surtout notre chemin de marche n'est pas respecté. Maintenant, il nous faut sur les 3 prochains matchs n'en perdre aucun. On espérait être très vite sauvés. Maintenant, on va se battre jusqu'au bout parce que le combat va être très très long. Côté Romorantin, on se félicite de cette victoire. Une très bonne opération en vue de la physionomie du match. Je pense que sur l'ensemble du match, un nul aurait été certainement plus équitable. Voilà, ça nous sourit aujourd'hui, il faut en profiter. On a eu l'occasion d'ouvrir le score en première mi-temps et physiquement on a baissé de pied en deuxième mi-temps, ce qui a amené quelques occasions pour Viry où également ils auraient pu marquer. C'est pour ça que sur l'ensemble je pense que le nul aurait été plus équitable, je répète. Maintenant, voilà, il y a des jours où on mérite de gagner, on ne gagne pas. Ce soir je pense que le nul aurait été logique. Voilà, ça nous sourit, tant mieux. Au classement, les Essonniens sont 16e à une longueur du premier relégable. Les hommes d'Isaac Ngata qui tenteront d'enrayer cette spirale négative dès samedi prochain en déplacement à Fontenay, un de leurs concurrents directs.